bonne année, heureuse année 2023 à vous, chers téléspectateurs de B1 Télévision et particulièrement de ce programme Ta Grandeur. Wow, notre souhait pour vous est que cette nouvelle année soit une année bénie, une année remplie de succès, de réussite, une année où vous allez accomplir vos rêves, vous allez vivre vos rêves, une année où la main de l'Éternel sera également sur chacun de nous. C'est par sa grâce que nous venons d'entrer en 2023, alors ne reculons pas. Avec Dieu, on ne recule pas. Avec Dieu, on avance. Nous les bénissons parce que, par son amour, par sa grâce, ce programme continue encore en 2023 et je tiens à nous rappeler que cette année même, au mois d'août, Ta Grandeur va totaliser 10 ans d'existence. Oui, il mérite nos acclamations. Il est digne d'être célébré encore, d'être loué et élevé, car ce Dieu-là est fidèle. Il est fidèle. Il a commencé avec nous en 2013. Nous sommes en 2023 et nous osons croire, puisque la Bible nous dit qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va continuer avec ce programme. Les hommes passent, les années passent, les périodes passent, les rois, les présidents passeront, mais seul notre Dieu ne passera jamais. Est-ce qu'on peut encore très bien acclamer pour lui? Lui qui nous invite encore à sa table ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Vous le savez que chaque année, nous commençons notre année avec le pasteur Joseph Bondo de l'église La Borne. Cette église qui est située ici à Lupin, nous sommes dans la commune d'Ngalema. C'est lui notre papa. On veut bien commencer l'année avec ses paroles d'amour, avec ses déclarations, parce que c'est l'instrument que l'Éternel utilise pour nous exhorter, pour nous édifier et pour bénir également son peuple. Alors, je vous demande de vous installer confortablement. Invitez même ceux-là qui sont dehors. Il faut leur dire, Ta grandeur a commencé. Venez, nous allons écouter Dieu qui va encore nous parler par la bouche de son fils, de son serviteur. Je cite le pasteur Joseph Bondo, à qui nous disons shalom et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Les tout premiers de cette année 2023. Quelle grâce, quel privilège de commencer l'année en prenant part à cette émission qui, depuis 10 ans, est une véritable bénédiction pour le peuple de Dieu, Amen. Un peu partout à travers le monde, Amen. Via évidemment notre chaîne de télévision B1. Et donc, c'est vraiment une joie pour moi et un honneur de démarrer cette année en prenant part à cette émission, en partageant ce moment, non seulement avec vous et vous tous qui êtes ici sur le plateau de B1, de Ta Grandeur, mais également avec tous ceux qui nous sont fidèles, les fidèles téléspectateurs de B1. Oui, pour moi, c'est vraiment un moment de joie, un privilège énorme et immense. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Merci beaucoup de nous honorer encore aujourd'hui, pasteur Joseph Bondo. Et en passant, nous saluons et nous souhaitons également une heureuse année 2023 à notre maman Gisèle Bondo, qui nous suit depuis quelque part. Maman, on te fait des gros bisous. Nous vous aimons énormément car nous sommes des femmes éclats. Voilà. N'est-ce pas? En tout cas, merci. Partout où nous allons, nous brillons. Merci de sa part. Merci pour elle. Je vous en prie, pasteur. Alors, avant de commencer avec le tout premier cantique, avant que je ne dévoile même notre thème d'aujourd'hui, qui va certainement nous bénir énormément, nous voulons bien recevoir une parole de déclaration pour cette année 2023 qui vient de commencer. Pour ceux qui nous suivent, pour l'équipe de Ta Grandeur, pour B1, et pourquoi pas pour ceux-là qui aiment bien cette émission. Bien, avant de procéder à quelques déclarations qui reflètent des promesses de Dieu pour chacun de nous, j'aimerais vous dire que cette sacro-sainte tradition qui consiste à proclamer la parole de Dieu en début d'année ou même tout au long de l'année est vraiment conforme à la volonté de Dieu pour nous. Amen. La parole de Dieu est créatrice, elle est efficace, elle est porteuse de vie et elle est source de bénédictions. Et donc, et quand nous la proclamons avec foi, eh bien, cette parole, dès lors qu'elle est accompagnée par l'onction du Saint-Esprit,
finit toujours par produire du fruit pour la gloire de notre Père au nom de Jésus-Christ, mais également produire du fruit pour notre épanouissement, je dirais, holistique, global, notre bénédiction. Alors, je vais donc vous demander d'incliner vos têtes dans la prière, non seulement vous qui êtes ici sur le plateau de ta grandeur, mais également vous qui nous suivez derrière votre écran téléviseur. Et ensemble, eh bien, nous allons recevoir cette parole. Avant de pouvoir proclamer ta parole à l'attention de tous ceux, Seigneur, qui nous suivent, j'aimerais d'abord te dire merci d'être celui qui se tient toujours derrière sa parole afin de l'accomplir. Tu es celui non seulement qui donne la parole, mais tu es également celui qui se tient derrière cette parole et celui qui l'accompagne jusqu'à ce que cette parole puisse produire, Seigneur, ô Dieu, de fruits pour ta gloire. Alors je prie pour que tu nous aides à avoir de cœurs réceptifs, de cœurs, ô Dieu, qui vont accueillir cette parole avec confiance comme une parole venant de ta part. Car tout ce qui vient de toi est appelé à devenir une réalité tangible et palpable dans nos vies, Seigneur, et à travers nos vies. Merci, Seigneur. Que cette année 2023 soit une année de gloire pour notre Maître, mais aussi une année de consécration pour chacun de nous. Que 2023 soit une opportunité pour nous où nous allons placer notre vie entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous transformer, nous métamorphoser et nous faire ressembler à lui. Que cette année 2023 soit une occasion pour nous de travailler, de cultiver plus que jamais notre intimité avec le Père Céleste. Que la victoire du Christ qui nous a acquise à Golgotha soit notre partage tout au long de cette année nouvelle 2023. Que le sang qu'il a versé à la croix soit sur nos vies et nous mette ainsi à l'abri de toute malédiction, quelle qu'elle soit. Qu'au nom de Jésus-Christ, tous nos adversaires puissent s'incliner au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, que sa lumière luise en nous et à travers nous, éclairant tous ceux qui vivent avec nous, notre couple, notre famille et notre pays. Que la gloire du Christ demeure à jamais sur notre vie et ce, au quotidien. Que Dieu nous donne de l'expérimenter au quotidien. Sa parole déclare, or la vie éternelle, c'est le Christ qui le dit, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Que tu nous donnes tout au long de cette année de t'expérimenter, Seigneur. Oui, que ta paix inonde nos cœurs. Que tu sois avec nous dans toutes nos épreuves. Quelle que soit la montagne qui se dressera devant nous, que nous puissions par ton esprit la déplacer. Oui, que l'onction d'en haut demeure sur nous et nous accorde toutes les grâces dont nous avons besoin pour une vie plus épanouie, pour une vie plus victorieuse, et ce pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Ainsi soit-il, mesdames et messieurs, aujourd'hui avec notre invité, le pasteur Joseph Bondo de l'église La Borne. Nous allons donc bien manger. Alors, prenez déjà vos Bibles, installez-vous. Le thème que nous allons exploiter dans ce nouveau numéro de cette nouvelle année 2023 est donc appelé en Christ à être serviteur ou servante. Et comme texte de référence, nous sommes dans ces passages que nous aimons beaucoup, des Philippiens chapitre 2, du 5 au 11e verset. On pourra prendre aussi Matthieu chapitre 20, du 26e au 28e verset. Mais avant
de commencer à décortiquer notre thème, nous demandons donc à la chorale de nous aider à célébrer Dieu avec ses premiers cantiques. Reçois la gloire.
Toi seul es digne de notre adoration, toi seul es digne de notre louange. Nous sommes là encore pour te célébrer, mesdames et messieurs. Shalom à toutes les personnes qui viennent à peine de se joindre à nous. Nous, c'est Bio Télévision. Nous, c'est votre programme Ta Grandeur. Et c'est le tout premier numéro de cette nouvelle année 2023. Alors, nous devons bien commencer l'année. Des fois, les chrétiens ont l'habitude de dire ce passage de la Bible qui dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement », comme si la Bible nous demandait de négliger le commencement. Non, nous devons bien commencer pour bien terminer. Il ne peut pas être oméga s'il n'a pas été alpha avec nous, n'est-ce pas? Alors installez-vous, car nous voulons bien que Alpha commence avec nous cette édition de 2023 avec ce programme d'État Grandeur. Appelé en Christ à être serviteur et servante. Pasteur, au début de l'année comme ça, nous, on voulait peut-être entendre un thème qui nous dit que cette année sera plus meilleure que l'année passée, que cette année, nous allons vivre de nouvelles choses, que cette année. Vous venez avec appeler en Christ. Oui, tout à fait. Il est donc important de savoir qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction, il n'y a pas de plus grande élévation pour un individu quel qu'il soit, si ce n'est d'expérimenter Dieu lui-même. OK. Il y a des choses que le monde peut nous donner. Donc, il y a des choses qui arrivent à escalader les sommets, à tutoyer des sommets au niveau de la société par la magouille, par la fraude, par la corruption, par le péché. Voyez-vous? Donc, j'ai voulu commencer cette année avec cette pensée que notre première vocation, notre premier appel, c'est celui d'être d'abord et avant tout serviteur et servante de Dieu. Okay. Notez bien que j'aurais pu formuler mon thème autrement en disant appeler pour servir. Vous voyez, donc on entend souvent, c'est une expression qui est devenue presque proverbiale parmi tous ceux qui se réclament du Christ. En milieu protestant évangélique, nous entendons cela un peu partout. Nous sommes sauvés pour servir, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres, délivrés de l'incrédulité, délivrés de l'oppression démoniaque, de l'esclavage par rapport au péché, pour servir Dieu avant toute chose, pour servir, être actif dans son œuvre, servir l'Église, servir la parole, et même servir le monde en lui apportant le message de l'Évangile. C'est vrai tout cela, mais cependant, en mettant beaucoup d'accent sur le verbe servir, en mettant beaucoup d'emphase sur la raison principale de notre salut, c'est-à-dire sauver pour servir, eh ben, nous avons fini par tellement gonfler ce verbe-là, et ce, au détriment de l'être humain derrière le service. Okay. Car ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant ce que nous pouvons faire pour lui. Vous voyez, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est d'abord ce que nous sommes. Et quand nous parlons du serviteur, nous parlons de notre statut en Christ. Nous parlons de cette dignité d'être enfant de Dieu, mais enfant de Dieu appelé à être actif dans sa relation avec le Créateur, par Jésus-Christ, être actif sur le plan horizontal, dans l'horizontalité, c'est-à-dire par rapport au monde qui nous entoure. Donc, nous sommes appelés en Christ à être d'abord et avant tout des serviteurs et des servantes. Car cette approche qui consiste à vouloir conjuguer vaille que vaille, vouloir conjuguer à tout prix le verbe servir, conduit inéluctablement à une sorte d'activisme, une sorte d'affairisme, d'opportunisme, d'aventurisme. Parce qu'il faut servir absolument, eh bien, on pousse les gens à se lever, eh bien, soyez actifs dans l'œuvre de Dieu, allez gonfler la chorale, puisqu'on a besoin des choristes, allez faire ceci, allez faire cela, et ceci amène les gens à se lever et à vouloir faire des choses, même à faire des choses qui sont, au regard de la parole de Dieu, des choses légitimes, des choses en rapport avec les différentes prescriptions de la Bible, les différentes directives de la parole de Dieu, mais ces choses-là se font avec l'énergie de la chair. Okay. Voilà.
Et donc, ce qui est important, encore une fois, c'est l'être humain derrière le service. Donc, ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'accent sur le mot servir. Et le drame aujourd'hui, le malheur de l'Église aujourd'hui, justement, c'est d'avoir beaucoup d'activistes dans l'Église. Beaucoup de gens qui courent dans tous les sens parce qu'il faut absolument être actif dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ils vont ça et là, ils font des choses, soi-disant au nom de Dieu, mais en réalité, ils font des choses pour se mettre en évidence. Ils font des choses pour être reconnus par l'Assemblée, être reconnus par les autres, c'est qu'ils sont véritablement. Ils font des choses parce qu'il faut le faire, par devoir religieux, par devoir moral. Et quelquefois, ils le font malgré eux. OK. Parce qu'il faut absolument servir. Et donc ça, c'est une dérive que nous devons absolument dénoncer. Voilà pourquoi je voudrais qu'avec cette année 2023, alors que nous sommes en train de vivre les premiers jours de cette année, que nous comprenions que c'est que Dieu attend de nous, que nous soyons d'abord et avant tout des serviteurs pour lui, des serviteurs avec lui, et des serviteurs pour sa gloire. Okay. Et pour mieux comprendre notre vocation des serviteurs, il est peut-être important de définir un tout petit peu la conception du monde quant à la notion de serviteur. Qui est serviteur? Voilà. Dans le monde, eh bien, nous avons une certaine conception du serviteur. C'est-à-dire, le serviteur, c'est quelqu'un qui est appelé à rendre service à son maître. Le serviteur est lié à son maître par un pacte, par une alliance. Il est donc chargé d'accomplir, in fine, toutes les volontés de son maître. Et lorsque nous étudions cette vision du monde, cette conception du monde, ou du moins le concept de serviteur selon le monde, et en même temps, nous étudions le concept de serviteur selon Dieu, nous voyons que les deux conceptions s'opposent diamétralement. Que la conception des serviteurs selon Dieu est vraiment aux antipodes de la conception des serviteurs selon le monde. Les hommes. Alors, voyons un tout petit peu comment se présente le serviteur ici par rapport à leur maître. Le serviteur selon le monde, c'est qui? C'est un homme ou une femme qui est appelé donc à être au service de son maître. Et pour servir véritablement son maître, il doit connaître quelles sont les différentes volontés de son maître, quelles sont les attentes que le maître a par rapport à son serviteur, quels sont les desiderata de son maître. Qu'est-ce que le maître aime et qu'est-ce que le maître n'aime pas. Tout à fait. Voilà, c'est ce que j'appelle les différentes volontés du maître. Alors, pour connaître tout cela, le serviteur approche son maître. Il lui demande ce qu'il attend véritablement de lui. Ce dernier lui exprime sa volonté. Ce dernier lui dit, voilà ce que j'attends de toi. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Le serviteur entend, reçoit les différentes instructions de la part de son maître. Et puis ensuite, il s'en va seul. Notez bien cette expression. Il s'en va seul pour accomplir tout seul les différentes volontés de son maître. Et donc, pour être efficace dans ce que le maître lui a demandé, les différentes attentes de son maître, le serviteur compte sur sa capacité, sa puissance cérébrale ou son pouvoir de compréhension. Est-ce que j'ai bien compris ce que le maître a dit? Voilà. Est-ce qu'il a dit que désormais, prenons le cas d'un serviteur domestique, que désormais le canapé ne devra plus être là, qu'il devra être placé là-bas? Est-ce qu'il a dit que désormais, ceci, donc ce meuble-là, ne doit plus être à l'entrée, doit être déplacé. Et donc, il compte en tout et pour tout sur sa capacité de compréhension. Et puis ensuite, il doit compter sur sa force physique. Et donc, le maître ne va pas se lever pour venir l'aider à torchonner, à faire n'importe quoi. Et donc, il est tout seul pour accomplir les différentes tâches que le maître attend de lui. Et il est appelé à le faire, peu importe ce qu'il a
comme sentiment dans son cœur. Il ne fait pas ce travail-là par amour pour son maître. Non, il le fait pour une rémunération. Donc, il y a une relation professionnelle, une relation stricte sur le plan professionnel. Il arrive même que le serviteur ou la servante puisse exécuter tout ce que le maître lui demande en murmurant. Vous voyez, en maudissant son maître ou sa maîtresse. Mais il fait quand même. Il le fait quand même, en maugréant. Vous voyez, il arrive qu'il fasse des choses à contre-cœur. Il le fait parce qu'il a besoin d'argent. Et c'est tout. C'est comme un mercenaire. Donc, il n'a que faire de la nature des sentiments qui emplissent son cœur par rapport aux différentes tâches que le maître attend de lui. Voilà donc la conception du serviteur selon le monde. Il doit compter sur lui, il doit s'appuyer sur lui, il doit tout faire seul pour satisfaire son maître. Okay. Et quand nous prenons cette conception, nous la confrontons à la conception du serviteur selon Dieu, nous voyons que c'est vraiment l'opposé. Les deux conceptions sont diamétralement opposées. Mais comme nous vivons dans un monde avec ce schéma-là, et étant donné que dans la plupart des cas, notre vie n'étant pas entièrement consacrée à Dieu, cette conception du service, de serviteur selon le monde, a fini par nous influencer. Et sans le savoir, inconsciemment, nous reproduisons ce schéma. Nous pensons qu'avec Dieu, il en est ainsi. Dieu dit ceci, Dieu dit cela, amen, je me lève, et puis ensuite, je vais tâcher de faire ce qu'il me demande. Or, Dieu ne nous demande pas cela. L'efficacité du service dépendra, mes amis, de la nature de ce que nous sommes véritablement. Okay. C'est donc ce que nous sommes qui va conditionner la nature du service. Et donc, ça ne sert à rien de courir, de vouloir absolument conjuguer ces verbes à tout le temps. Non, c'est que Dieu entend d'abord et avant tout de tout serviteur, de toute servante, de tout celui qui est en Christ, c'est d'abord et avant tout qu'il donne sa vie, qu'il laisse son cœur, non pas pour un jour, non pas pour un mois, non pas pour une année, mais qu'il laisse constamment son cœur entre les mains du Seigneur pour que Dieu accomplisse, lui, son travail à travers nous. Okay. C'est différent. Le serviteur dans le monde, il fait pour son maître, mais nous, celui qui nous a appelés, celui qui nous a délivrés du premier maître, c'est-à-dire le diable, celui qui nous a délivrés du monde, qui nous a délivrés du péché, et qui est devenu désormais notre maître, lui, eh bien, il veut agir en nous et à travers nous pour accomplir ses propres desseins. Okay. L'homme n'a aucun pouvoir, l'homme n'a aucune puissance d'accomplir les desseins de Dieu. Pas du tout, mes amis. Nous devons arrêter avec ce christianisme qu'on voit aujourd'hui où les gens veulent faire quelque chose pour Dieu comme si Dieu avait besoin d'être aidé. Il est pleinement suffisant. Amen. Voyez-vous, il cherche des serviteurs avant le service. Regardez, dans Jean 4, lorsque le Seigneur, lorsque cette femme samaritaine rencontre le Seigneur au puits de Jacob, nous sommes à Sichar, qui est donc l'ancien Sichem dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est la ville de Naplouse. Si vous allez en Israël, c'est la ville de Naplouse. Il y a un échange qui s'établit. Et tout de suite, la femme réalise qu'il a devant elle un prophète. Quelqu'un qui se distingue de tous ceux qu'elle avait déjà rencontrés. Elle est donc étonnée, elle est interpellée et tout ça. Et dans cet échange-là, nous sommes dans Jean, pour ne pas me tromper, nous sommes donc dans Jean 4, écoutez, c'est un passage très important qui va nous permettre d'avoir plus de lumière sur cette notion d'être avant tout, gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur lui demande, vous connaissez l'histoire, lui demande à boire, et puis la femme est surprise, elle réalise que c'est un juif qui lui demande cela. Or, il y avait une animosité viscérale
entre les Juifs et les Samaritains. Il dit, mais pourquoi, toi qui es juif, tu me demandes, à moi qui suis samaritaine, à boire? Et le Seigneur lui dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, eh bien, c'est lui qui t'aurait donné, c'est toi plutôt, qui lui aurait demandé qu'il te donne cette eau de vie. Et tout ça, eh bien, on arrive à un point où la femme dit ceci. Seigneur, lui dit la femme, quand tu lui dis, va me chercher ton mari. La femme a l'honnêteté, la sincérité de lui dire, non, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui dit, tu as dit la vérité. Car l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Et la femme réalise, comme je le disais, qu'elle a en face d'elle quelqu'un d'extraordinaire. Il dit, mais je vois que tu es prophète. Et très bien. Et puis, regardez maintenant, là, ça devient intéressant. La femme ajoute, nos pères, au verset 20 de Jean 4, nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est le mont Garizim. Il faut savoir qu'à l'époque de Néhémie, les Samaritains avaient construit un temple sur le mont Garizim où ils allaient adorer. Ils n'allaient pas à Jérusalem, à cause justement de cette hostilité, de cette rivalité qu'il y avait entre les deux. Et elle ajoute, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut prier, où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Suivez maintenant attentivement la réponse du Seigneur. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, donc à Garizim, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est important. Donc on peut adorer sans connaître. On peut avoir un service soi-disant pour Dieu, alors qu'en réalité, vous ne connaissez pas Dieu. Car Dieu, le connaître, c'est plus qu'avoir toute une théologie biblique. Voilà. Vous ne connaissez pas ce que vous ne connaissez pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et regardez maintenant. Il ajoute, mais l'heure vient. Et c'est maintenant. Elle est déjà venue. Quelle est cette heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité? Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Le Seigneur ne dit pas que le Père cherche l'adoration. Ce sont les adorateurs qu'il cherche. Car la femme a dit, nous venions adorer sur cette montagne. Mais vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Et le Seigneur lui dit, ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni sur cette montagne, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs qu'il cherche. Alors aujourd'hui, on pousse les gens à adorer en tout prix, vaille que vaille. Adorons le Seigneur. Amen, amen. Vous voyez, sans faire une sorte d'introspection pour voir si toutes les conditions intérieures sont remplies pour qu'enfin de notre cœur, s'élève une adoration vivante qui va monter jusqu'au Seigneur. Vous voyez, Dieu ne dit pas, le Seigneur ne dit pas, le Père recherche l'adoration. N'importe qui peut faire un chant d'adoration. N'importe qui aujourd'hui peut lever les mains et même avoir le nom du Seigneur dans la bouche. Nous le voyons, les mêmes qui fréquentent nos assemblées, aussitôt le culte terminé, vous le retrouvez partout, faire des choses inconcevables, inimaginables, des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et puis les dimanches, qui vient, vous le retrouvez à l'église, il chante à la chorale, il loue. Ah mais justement. Donc arrêtons avec ça, arrêtons de mettre l'accent sur le verbe servir, mais cherchons plutôt à mettre l'accent sur l'être, sur l'individu, sur la femme ou l'homme derrière le service. Alléluia. C'est ça le plus important. Lorsque vous dites appeler en Christ, j'allais poser cette question parce que en vous entendre parler, Pasteur Bondo, c'est comme si de nos jours, nous les chrétiens, je ne sais pas si c'est par les bâtons magiques ou quoi, c'est tout le monde qui s'est fait appeler serviteur ou servante. C'est tout le monde qui trouve plaisir à servir Dieu à l'église, au temple, comme vous l'avez dit. Alors, nous devons attendre de recevoir
l'appel venant de Christ. C'est comme si l'Éternel a sélectionné une catégorie de personnes pour le servir et les autres doivent faire quoi? Je crois que ma formulation ou la formulation de mon thème est très claire, on ne peut plus clair. Appelé en Christ. En Christ. Ça veut dire qu'il y a un lieu où lorsqu'on y est, alors on est appelé. Ce lieu-là n'est pas une religion. OK. Ce lieu-là est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est en Christ, c'est par Christ que nous sommes sauvés. Voilà. Et donc, des gens sont libres de s'appeler serviteurs de Dieu, alors même qu'ils n'ont jamais fait l'expérience avec le Seigneur. Nous l'avons lu. Les adorateurs du Père sont ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Mais il faut d'abord rencontrer ces dieux-là. Il faut d'abord naître de l'esprit. Le connaître. Ben évidemment, le connaître dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire l'expérimenter. Et dès lors qu'on a reçu la vie, la nouvelle vie en Christ, dès lors qu'on a rencontré le Seigneur, eh bien, on devient enfant de Dieu. Et par conséquent, on reçoit cette vocation d'être serviteur et servant de Dieu. Donc, c'est très clair. Maintenant, tout autour de ça, ben, les gens sont libres de s'appeler serviteurs ou servantes de Dieu, alors même qu'ils n'ont jamais fait de rencontres personnelles avec le Seigneur. Il y en a qui s'élancent dans des études de théologie, il y en a qui adhèrent à des structures religieuses et qui, par après, finissent par dire qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont ceci. Oui, mais la dignité d'enfant de Dieu ne se ramasse pas dans une faculté de théologie, hein, ni dans un monastère, dans un couvent, dans une école biblique. Non, c'est lorsque nous rencontrons le Seigneur. Voilà, à tous ceux qui l'ont reçu, nous dit la parole, à tous ceux qui ont reçu Jésus, eh bien, il a donné la possibilité, il a donné le pouvoir, la qualité, la vertu de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est clair. Là, sur ce point-là, il n'y a rien à redire et la Bible ne nous donne pas la possibilité de marchander par rapport à tout ça. Et donc, ce sont ceux qui sont en Christ. Il faut donc avoir fait l'expérience avec le Seigneur pour aspirer à le servir. Il faut avoir rencontré le Seigneur pour enfin aspirer à devenir son serviteur ou sa servante. Et donc, c'est ça. Voyez. Donc, c'est en Christ et en Christ seul. J'aimerais bien que nous puissions lire ce passage de Philippiens. Vous allez nous aider à comprendre les liens qu'il y a entre ce passage. Philippiens chapitre 2. Vous pouvez lire également chez vous à la maison. On commence à partir du verset 5. Je vais lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est quoi le lien avec notre thème d'aujourd'hui? Le lien, c'est très clair. Il a paru comme un simple homme pour servir. Il a paru comme le serviteur par excellence. Okay. Il faut savoir que un des titres du Messie dans l'Ancien Testament, c'est serviteur de l'Éternel. Pour racheter la race humaine de la malédiction du péché, eh bien, le Fils de Dieu s'est dépouillé. Il est entré dans un corps semblable au nôtre. Il s'est humilié. Il est devenu serviteur. Et c'est en cette qualité-là qu'il a accompli la volonté de son Père. Et comme être chrétien, c'est être à l'image du Christ, eh bien, nous ne pouvons pas prétendre ou même nous attendre à être des serviteurs si nous ne nous inspirons pas de la vie du Christ.
celui le serviteur par excellence, celui le modèle. Voyez-vous? Et donc la parole de Dieu nous dit dans Romains 8 que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Et donc, nous sommes en plein des serviteurs, non pas comme notre pasteur. Oui, notre pasteur peut nous inspirer dans sa manière de servir, dans sa consécration. Nous sommes en plein servir, non pas comme telle ou telle autre personne. Oui, telle ou telle autre personne peut être une source d'inspiration. Vous voyez, donc moi j'ai connu des gens dont le service, leur engagement a été une grande bénédiction pour moi. Cependant, la Bible nous dit que le modèle par excellence, le modèle ultime reste et demeure Jésus-Christ lui-même. Alors, si Jésus est notre modèle, nous devons savoir alors qu'il y a un apprentissage à être serviteur et servante de Dieu. On ne peut pas du jour au lendemain être serviteur et ressembler à Christ en tout. En 1 an, en 10 ans, pas du tout. C'est toute une vie. Même une vie ne suffirait pas. Vous voyez? Et donc, nous sommes appelés à marcher sur les traces du Christ. Nous sommes appelés à nous inspirer de la vie du Christ. C'est lui le serviteur par excellence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, il leur dit « Ayez en vous » les sentiments qui étaient en Christ. Voyez-vous, ayez d'abord en vous les sentiments ou la pensée du Christ. Tout ceci parle de notre comportement, de notre conduite, de ce que nous sommes d'abord. Voyez-vous? Eh bien, en disant quoi? En disant que, comme Christ, qui existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé, n'a pas estimé, n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. Il est devenu un simple homme. Voyez-vous, il a connu toute la condition humaine, sauf évidemment le péché. Voyez, c'est seulement de cette manière qu'il a servi. D'ailleurs, il est dit lui-même dans Matthieu 20, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc, mes amis, il est très important que nous comprenions que nous sommes d'abord appelés à être des serviteurs avant de servir. Et il y a deux images qui vont nous aider. Deux métaphores que nous trouvons dans la parole de Dieu, une dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, qui vont nous aider à mieux comprendre, ou deux images qui illustrent ce que c'est le fait d'être serviteur, ensuite d'exprimer notre statut de serviteur au travers des actes qui reflètent notre service. Voyez, la première image, nous la trouvons dans Jérémie 18. C'est la métaphore du potier et de l'argile. Il est dit dans ce passage que le Seigneur s'adresse à son prophète, à Jérémie, il lui dit « Descends, lève-toi, descends dans la maison du potier. » Le serviteur obéit, il va dans la maison du potier, et là, quand il arrive dans la maison du potier, il trouve le potier en train de travailler sur le tour. Et l'ouvrage qu'il faisait, c'était un vase. Et puis ce vase s'abîme, et puis il le refait. Et là, le Seigneur lui dit, voilà, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison. Image que j'aime, très pertinente lorsqu'il est question, non seulement de servir, mais surtout d'être un serviteur. D'un côté, vous avez le potier. De l'autre côté, vous avez l'argile. Le potier est appelé à travailler l'argile. Mais il ne peut travailler l'argile que dans la mesure où elle demeure dans sa main. Il ne peut travailler l'argile que dans la mesure où la glaise, donc cette argile, reste à une relation vraie, visible, palpable, tangible avec le potier. Ça, c'est une image qui nous montre, mes amis, qui met en évidence, qui nous révèle ce statut de serviteur. Attardons-nous un tout petit peu sur cette première image, puisque la deuxième image, c'est la métaphore, l'image du cep et du sarment. Le potier et l'argile.
Dieu est notre potier. Nous sommes l'argile. Comme il a dit à Jérémie, il a dit, voilà, dis à la maison d'Israël, je suis le potier et vous, vous êtes l'argile. Eh bien, pour que l'argile puisse accomplir l'objectif pour lequel le potier veut qu'il soit là ou qu'elle soit là, l'argile doit faire deux choses. Il y a donc deux conditions que l'argile doit rencontrer en amont. En tant qu'argile entre les mains du Seigneur, nous devons remplir deux conditions qui sont d'une importance capitale et majeure. Première condition, il faut, pour que le potier travaille l'argile, il faut que l'argile soit malléable. Okay. Il faut que l'argile soit modelable, soit malaxable, pétrissable, soit sensible. Voyez? Première condition. Deuxième condition, il faut que cette argile malléable et modelable reste dans la main du potier. C'est seulement à ce prix-là que le potier va donc, à partir de cette argile, de cette glaise malléable, modelable, eh bien, accomplir, faire un objet selon sa volonté à lui, qu'il va faire un instrument de choix. Et quand il fait cet instrument, c'est pour un objectif. Il peut faire avec la même argile une tasse, et vous savez à quoi sert une tasse. Il peut faire avec la même argile un vase, une assiette, une amphore, un pot, peu importe. Celui qui est à la manœuvre, du commencement jusqu'à la fin. L'argile n'a d'autre chose à faire que de veiller à ce qu'elle demeure malléable et modelable, et puis ensuite qu'elle demeure entre les mains du divin potier. Voilà les deux conditions. Et donc, ce n'est pas l'argile de dire au potier quelle forme elle aimerait avoir. Voyez-vous? Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Comme je l'ai souligné en introduction, le fait de mettre beaucoup d'accent sur le verbe servir, ben cela a poussé les gens à aller partout. On voit que quelque part, il y a quelqu'un qui travaille, il y a beaucoup d'âmes qui se convertissent. Moi aussi, je vais aller là-bas. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Voyez. Maintenant, c'est celui qui nous envoie. Mais revenons à cette image de l'argile. On va revenir sur cette image. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 18, et puis on va revenir également dans le Nouveau Testament. Ça sera après ces cantiques. Merci. Tu es le roi des rois, tu es le prince de paix. Nous t'élevons Jésus, Jésus. Car dans le tombeau, tu as vaincu la mort. Jésus, tu es digne. Tu es le roi des rois, tu es le prince de paix. Nous t'élevons Jésus, Jésus. Car dans le tombeau, tu as vaincu la mort. Jésus, tu es digne. Notre Dieu, il est incomparable. Jésus, le roi des rois, il règne à jamais. Au son de sa voix, les ténèbres tremblent. Il est le Tout-Puissant. Et à jamais, il est élevé, il est glorifié. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia, alléluia, alléluia.
celui qui est assis sur le trône. à l'agneau, Soit la louange, l'honneur et la gloire, la force pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Tu as tout gagné. Alléluia. Alléluia. Tu es mort et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Tu as tout gagné. Alléluia. Tu as gagné, gagné, tu as tout gagné. Tu as gagné, gagné, tu as tout gagné. Tu as gagné. À la croix, tu as gagné. Dans ma vie, tu as gagné. Dans nos vies, tu as gagné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu as tout gagné. Alléluia. Tu es mort et ressuscité. Alléluia. Tu as tout gagné. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné, tu as tout gagné. Dans nos vies, tu as tout gagné. À la croix, tu as tout gagné. Alléluia. Tu es digne. Jésus a tout gagné. Il a tout gagné à la croix de Golgotha. Il n'y a plus de combat. Je ne sais pas pourquoi toi, tu continues encore à combattre. Tu combats contre qui? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que mon Seigneur Jésus a tout gagné. Alléluia. Donc, lui, là, lui-même, il a dit, il a tout accompli. Donc, c'est déjà fini. Quand c'est fini, c'est fini. Il faut quitter le ring parce que nous avons déjà gagné et nous marchons avec cette victoire. Appelés en Christ à être serviteurs. En tant qu'argile, nous devons rester, demeurer dans les mains du potier. Ouais. On ne discute pas avec le potier. Ah non, je ne veux pas cette forme ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me changes un peu de forme? Mais justement, c'est tout le problème aujourd'hui. Les gens essayent d'être comme telle ou telle autre personne. Et nous retrouvons beaucoup de copies. Des pasteurs ou des évangélistes ou des apôtres qui sont des copies des autres. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin d'avoir dans son royaume des copies des autres. Il veut que nous restions des originaux. Amen. Et donc, l'argile ne doit pas imposer sans volonté. Elle ne doit pas dire au potier, voilà, tu as fait avec la même argile pour telle personne, tu lui as donné cette forme, c'est une belle tasse et tout ça, et à moi, tu me donnes cette forme allez, tu m'as moulé comme un simple vase. Pas du tout. Au fait, et ça je voudrais que nous le comprenions, que nous le sachions. Maman Dorcas, pendant que nous sommes ici à enregistrer cette émission, eh bien, Dieu travaille tout autour de nous. Il y a des besoins. Et ces besoins ne peuvent être rencontrés que par le Seigneur lui-même. Il y en a qui sont liés par toutes sortes de chaînes, des prisonniers du diable, de gens qui sont perdus, qui ont besoin de salut, de gens qui sont sous la malédiction, qui n'avancent pas dans la vie, et de gens qui crient nuit et jour parce qu'ils sont constamment dans la détresse. Ils ne savent où trouver la solution. Or, vous et moi, nous savons où trouver la solution. Et la solution est une personne. Amen. La solution, c'est Jésus. Amen. Donc, Dieu travaille. Dieu n'a pas besoin que j'arrive quelque part pour qu'enfin, lui aussi y arrive. Non. Nous allons... cette pensée deviendra encore beaucoup plus claire quand je vais me référer à quelques passages bibliques. Dieu travaille. Il connaît les besoins qu'il y a tout autour de nous. Et par rapport à ces besoins, pour les rencontrer, eh bien, il va utiliser ses enfants, ses serviteurs et ses servantes.
Et selon le besoin, il va donner au serviteur une certaine forme. Par exemple, j'ai utilisé j'ai eu recours à quelques exemples quand j'ai commencé l'enseignement sur ce thème. Dieu seul sait que, par exemple, ceux qui sont à ma gauche ici ont soif. Ils doivent boire. Mais pour boire, il faut qu'il y ait une tasse. Alors Dieu va, avec la même argile, il va façonner à cet instant précis, avec la même argile, la même glaise, il va faire une tasse. Parce qu'il est à l'œuvre là-bas. Il veut avoir un serviteur qui accepte d'être moulé comme une tasse. Et lorsque cette argile devient une tasse, eh bien, elle ne peut pas se précipiter en disant « Tiens, j'ai la forme d'une tasse et je présume que ces gens-là ont soif, je vais y aller. » Non. Non seulement il nous donne la forme, mais il nous donne aussi le contenu. Okay. Alléluia. Okay. Le contenu selon le besoin dans lequel se trouvent ces gens-là. Alors, il nous moule en une tasse, et puis il remplit dans cette tasse quelque chose dont ceux-là ont besoin. Dans une tasse, on peut mettre du thé. Dans une tasse, on peut mettre du café ou toute autre boisson. Ça, le Créateur qui le sait. Il n'y a aucun homme qui le sache, à moins que Dieu le lui révèle. Okay. À ce moment-là, si nous sommes cette argile qui demeure entre ses mains, si nous nous laissons modeler par lui, en même temps, nous nous laissons diriger, nous nous laissons conduire par lui, eh bien, nous finirons par être là et par être une bénédiction pour eux, parce qu'avec cette tasse que lui aura remplie, soit de thé, soit de café, eh bien, nous servirons ces gens. Et par rapport aux gens qui sont ici, Dieu sait qu'ils ont faim. Et il sait de quoi ils ont vraiment faim. De la chikwang, du pain, des frites. C'est lui qui sait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un vase ou une assiette. Parce qu'il sait que de ce côté, le gens doit, en cet instant, à ce moment et dans cet endroit, le besoin dans lequel se trouvent ces gens-là, c'est de manger. Et encore manger quoi? Manger de la viande, manger du poisson. Encore quel poisson? Poisson frais ou poisson fumé? Il sait. Ont-ils besoin de la chikwang? C'est lui et lui seul qui le sait. Nous sommes appelés simplement des outils entre ses mains, qu'il va tailler selon sa volonté, selon son bon vouloir, et faire de nous des instruments de choix. Alors il va nous mouler, il va faire de nous une assiette qu'il va remplir de la nourriture dont ces gens-là ont besoin. Et puis nous irons. Il va nous envoyer. Alors la question que vous pourriez me poser, me dire, mais il me fait comme ça, je suis une assiette. Il me remplit de la nourriture dont eux ont besoin. Mais comment aller? Comment savoir que c'est vraiment là où je dois aller? Eh bien, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le chemin. Okay. Ce n'est pas seulement pour le salut, mais pour l'accomplissement de la volonté du Père. En demeurant Jésus, en vivant selon sa parole, eh bien, nous nous retrouverons par celui qui nous conduit, celui qui est le chemin, là où il nous veut. Et nous serons une bénédiction pour ces gens-là, parce que, étant une assiette que lui aura faite, et le contenu que lui aura placé dans ces assiettes, eh bien, ces gens-là vont manger à leur faim, et nous aussi, nous aurons accompli, eh bien, notre service. Okay. Vous voyez, Dieu seul peut accomplir ses desseins. Il donne la forme qu'il veut à l'argile selon ses desseins. Il connaît ses objectifs. Nous ne pouvons pas, mes amis, par nos propres efforts, quelle que soit notre bonne volonté, accomplir les objectifs de Dieu. Celui qui doit les accomplir, c'est qu'il attend de nous que nous abandonnions entièrement, totalement nos vies entre ses mains, lui le divin potier, et que nous menions une vie qui nous permette d'être de l'argile malléable. Quelle est cette vie? C'est la vie de sanctification. En demeurant dans la sanctification, en marchant, en étant soumis
à l'autorité de la parole. En accomplissant ce que la Bible nous demande, eh bien, nous donnerons à notre vie cette possibilité d'être malléable, d'être modélable, parce que le péché transforme nos vies en des pierres dures. Et qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec une pierre dure? Donc voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi je disais que cette image d'un côté le potier, de l'autre côté l'argile, illustre, mes amis, ce statut d'être serviteur. Ce qu'il attend de nous, que nous soyons malléables. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous restions dans sa main. Alors il nous donnera la forme selon sa volonté. Regardez, dans Jean 5, le Seigneur arrive à Jérusalem par la porte de brebis. Et là, à cette porte, il y avait 5 portiques, donc à la piscine de Bethesda. Il y avait 5 portiques. Et en dessous de ces portiques, il y avait des malades. Et la Bible les décrit, qu'il y avait, je vous les lis, sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des stropiés, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car, nous dit la Bible, un ange descendait et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier expérimentait la guérison. Il y avait plusieurs malades. La Bible les énumère. Jésus arrive, 5 portiques, sous chaque portique des malades. Mais Jésus va vers un seul malade. Qu'est-ce que vous et moi nous aurions fait? Organiser une campagne d'évangélisation. Quoique, une campagne d'évangélisation n'est pas mauvaise, campagne de guérison. Venez, on aurait demandé à tout le monde de quitter les portiques où ils étaient pour venir là où se trouvait l'autre. C'est que le Seigneur n'a pas fait. Dieu est au travail. Et lui-même l'a dit, mon Père travaille encore. Eh bien, Dieu, le Père l'avait déjà précédé, c'était auprès de cet homme-là. Et en cet instant précis, il a servi le Père en accordant la guérison à cet homme qui était malade depuis 38 ans. Et puis il est parti. Vous voyez, mes amis, Dieu travaille. C'est en nous de savoir où est-il en train de travailler. C'est là l'important du discernement. Or, le discernement vient lorsque nous sommes en communion, une communion profonde avec lui, lorsque nous avons une grande intimité qui croît. Et là, il renouvelle constamment notre intelligence. Intelligence qui nous permet de discerner, de lire les circonstances qui nous environnent, de se dire, non, là, c'est Dieu qui m'appelle. Ok. Voilà. Là, c'est cet événement qui me paraît anodin, qui ne revêt aucune importance capitale, c'est le langage de Dieu. C'est le moment où je dois me lever et partir. Peu importe, que ce soit un moment où il pleut, que ce soit un moment où c'est le désert, il fait chaud, mais c'est le temps de Dieu. Et si j'obéis, eh bien lui, qui était déjà à l'œuvre là-bas, ne fera qu'accomplir sa volonté. Voilà. C'est ce que Dieu attend de nous. Tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu à travers la Bible, n'ont été que de l'argile entre les mains du Seigneur, qu'il a façonné et qu'il a utilisé comme outil pour apporter des solutions aux uns et aux autres. Voyez-vous? Car la Bible nous dit ceci. Dans Éphésiens 2,10, écoutez ce que l'apôtre inspiré nous dit. Car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Christ Jésus, et il ajoute, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que ça veut dire? Des œuvres que Dieu a préparées d'avance, non pas lorsque nous arrivons. Il faut bien relire ce texte. Et la version littérale nous dit ceci, car nous sommes son ouvrage, dont l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous y marchions. Ok. C'est le verbe marcher. Ce n'est pas le verbe pratiquer. Parce que dans le mot pratique, il y a toujours la volonté de l'homme. Voilà, je fais telle pratique, voilà. Afin que nous y marchions. Dieu a déjà tout préparé. Je prends toujours l'exemple de la borne. Voyez-vous? Dieu n'a pas attendu, en 84, pour enfin se réveiller, je ne sais de quel sommeil,
et se dire, mais tiens, je voudrais que ce lieu soit un lieu de culte. Non, non. Le premier propriétaire, le concepteur, l'architecte de ces bâtiments était loin de savoir qu'il travaillait pour le Seigneur. Il était loin de savoir que ce lieu, un jour, serait un lieu qui accueillerait la gloire de Dieu. Il a construit un bar, restaurant, hôtel. Il y avait des piscines, les gens allaient là-bas. C'était un lieu de plaisance, un lieu de plaisir. Et puis un jour, l'affaire n'a plus tourné. Et puis un jour, le pasteur Verneau, avec son épouse, ont débarqué. Parce qu'une sœur, qui avait des liens évidemment avec cette maison, leur avait dit qu'il n'y avait plus personne, etc. Et c'est comme ça que la borne a commencé. Et donc, pour nous, c'est une surprise. Pour Dieu, ça n'en est pas une. Voyez-vous? Dieu est en train de travailler tout autour de nous. C'est à nous d'aller là où il est en train de travailler. Mais comment savoir que là, il est en train de travailler? Oui, Jésus est le L'année vient de commencer. Oui, mais justement, Paul a dit, je suis crucifié en Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est tout. Laissez-vous diriger par le Seigneur. Arrêtez d'être opportuniste. Arrêtez de marcher par la vue. Vous comprenez pourquoi la Bible nous dit, marchez par la foi. C'est ça la foi. Je ne marche pas selon les circonstances. Je ne vais pas implanter une église quelque part parce qu'il y a des gens qui pourraient se convertir et leur dîme pourrait me permettre de bien gagner ma vie. Or, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Comment savoir? Eh bien, ça, ce n'est pas ma préoccupation. Ce n'est pas ma préoccupation. Ce que je dois savoir, c'est que lui me veut entre ses mains. Okay. C'est que moi, je dois m'abandonner entre ses mains. Et d'après la forme qu'il me donne, lui, qui est le maître des temps et des circonstances, il va créer des circonstances pour m'amener là où il m'aura déjà précédé. Afin que lorsque j'y arriverai, eh bien, lui, qui est la solution à tous nos problèmes, se manifestera. Les malades expérimenteront la guérison. Les perdus seront sauvés. Les femmes qui n'accouchent pas seront visitées. Et donc c'est ça. Comment savoir? Eh bien, je demande à tous les téléspectateurs de suivre nos messages. Cette année, je vais revenir sur ce thème qui va nous amener peut-être pendant 2 mois. Voyez-vous. Mais brièvement, Jésus reste le chemin. Amen. Voilà. C'est le chemin qui me conduit à l'accomplissement de la volonté du Père. J'ai une petite question de curiosité, Pasteur Joseph. Peut-être que ce n'était pas prévu, en tout cas. Lorsque je pose cette question de comment savoir, je reviens à un passage biblique où Dieu dit « Cherchez-moi pendant que je m'y trouve ». Je me dis, donc, il y a des moments où il est là, lui qui s'est fait appeler, lui qui est omniprésent. Donc, il peut être là ou ne pas être là. Mais la même Bible me dit qu'il est omniprésent. Il est partout au même moment. Oui, mais attention, oui, Dieu est partout. Il est dans notre galaxie, il est dans tout l'univers. Hein. Mais je dois les chercher pendant qu'il s'y trouve. Oui, mais justement, c'est là que nous revenons à notre thème. Voilà. Le chercher, donc, nous savons que tout autour de nous, il y a des besoins. Moi, je n'ai pas besoin d'une vision spéciale pour comprendre que nous avons dans cette ville de Kinshasa beaucoup d'hommes et de femmes qui sont à la recherche de vraies solutions à leurs problèmes. Un petit tour dans nos villes, un petit tour dans nos cités suffirait pour avoir une image, une radioscopie complète et totale, aussi bien morale que spirituelle, de nos cités. Et par rapport à ça, je sais qu'ils ont besoin du Seigneur. Mais je vais me mettre à prier. Mais je ne vais pas prier en me retirant sur une montagne, je ne sais où. Je vais rester actif. Je vais rester actif. Je veux continuer à les servir là où je suis. Et ne pas me laisser diriger par la vue. Et tiens, tout le monde va là-bas parce qu'il semble qu'il y a une onction prophétique. Mais s'ils ont été façonnés de cette manière, et que par obéissance au Seigneur, parce qu'ils restent attachés à Dieu, ils se retrouvent en cet endroit, cette onction va se manifester. Mais si toi tu vas par opportunisme, tu n'auras rien. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et pour attirer les gens et donner l'impression que c'est la même onction prophétique qui travaille sur telle personne et qui maintenant est sur vous, eh bien, les gens recourent à toutes sortes de galons, des titres. Ils s'autoproclament
super prophète, etc., bishop, évêque, et tout ce que vous voulez. Moi, tout ça pourquoi? Vous n'aimez pas les titres? Mais pour autant que ça vienne de Dieu. Pour autant que ça vienne de Dieu. Et puis les titres. Apôtre, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Aujourd'hui, on en a fait un titre. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Quand le Seigneur a dit, il a donné les uns d'être, il n'est pas dit, il a donné les titres de pasteur, les titres d'évangéliste, les titres de docteur, pas du tout. Voilà, il a donné les uns d'être apôtre, etc. Et donc, s'il y a là, derrière le nom, il y a un appel, gloire à Dieu. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, vous avez des évêques partout, et ces évêques-là n'ont même pas de pasteur assistant. La question que je me pose, est-ce qu'ils ont compris ce que ça veut dire être évêque? Voilà, un évêque, c'est un surveillant, c'est celui qui veille sur. Voilà. Et donc, moi, c'est ça le problème. Voilà. Il y a des jeunes gens aujourd'hui dans le ministère qui sont déjà des patriarches. Allez, arrêtons. Pourquoi les gens cherchent ces titres? C'est pour être reconnus à partir de ces titres-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ah mais oui. Or, Dieu nous demande simplement d'être serviteurs. Maintenant, s'il nous appelle à être pasteurs, eh bien, ceci ne veut pas dire qu'il nous met sur un piédestal pour que cette charge ou cet office de pasteur devienne quelque chose d'honorifique ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas que je n'aime pas le titre. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventurisme, beaucoup d'opportunisme. Et finalement, on ne sait plus qui est pasteur et qui ne l'est pas. Qui est prophète et qui ne l'est pas. Qui est évangéliste et qui ne l'est pas. Et donc, le but, c'est ça. En 2023, s'il vous plaît, ne courez pas dans tous les sens. N'allez pas manger à tous les râteliers. Voilà. Ne marchez pas par la vue. Laissez-vous conduire par les seigneurs. Amen. En tant qu'argile, ils peuvent vouloir simplement que je reste à la maison pour intercéder pour ceux qui sont dans le champ missionnaire. Mais si vous donnez un programme et que Maman Dorcas ne vient pas, Quel là, programme? je suis à l'église. Oui. Parce que vous dites, je peux rester à la maison, Dieu me veut à la maison, non, attention. en train d'intercéder. Non, mais À l'église, il y a un programme, je fais quoi? Non. Il faut bien expliciter, pasteur. Voilà, justement, c'est pas... Non, vous prenez ça au premier degré. Hein. C'est-à-dire, je ne veux pas dire vous restez quelque part. Ah, ok. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, donc, parce que généralement, quand on reste quelque part, on reste soit à la maison. Mais ici, c'est l'Église. Nous connaissons tous l'importance et la raison d'être de l'Église. La raison d'être, l'importance vitale d'être en communion avec les frères et sœurs. Voilà, s'il y a un programme à l'Église, c'est tout à fait normal d'y aller. Parce que, en tant que membre de l'Église, on est censé apporter quelque chose à l'Assemblée. Et donc voilà. Non, moi je parle de ceux, à un moment, ils veulent aller partout, mais reste dans ton Église. On ouvre des églises partout, etc. Résultat, quel est l'impact de toutes ces églises sur le plan moral sur notre ville de Kinshasa? Nous avons toujours des responsables corrompus jusque dans leur moelle épinière. Nous avons toujours des gens qui sont complètement à l'ouest. Et pourtant, le nombre de pasteurs croît de manière exponentielle. Alors nous devrions nous poser des questions. Nous devrions nous laisser interpeller par le Seigneur. Donc le but, c'est celui-là. Cherchons simplement à être des outils entre les mains du Seigneur, des outils de choix. Il a préparé des œuvres bien avant. Maman Dorcas, toi et moi, cette émission, c'est une première. D'ailleurs, tu l'as bien souligné, c'est la première de l'année. Mais laissez-moi vous dire que pour Dieu, il est savait. Il est savait. Il n'y a rien d'étonnant. Restons simplement attachés à lui. Maintenant, il y a deux choses. Il a ouvert la porte de ta grandeur. Eh bien, c'est comme un chemin qu'il a ouvert. Eh bien, tout ce qui est fait là-bas, rencontre sa volonté. C'est tout. Amen. Voilà. Donc, que nous le fassions aujourd'hui, que nous le fassions après-demain, mais il a ouvert une voie qui s'appelle ta grandeur. Et cette voie repose sur une personne et sur l'œuvre que la personne accomplit à la croix. Et donc, voilà, c'est ça. Arrêtons de courir dans tous les sens. Veillons à ce que nous restions de l'argile malléable, par une vie de sanctification, par une vie
de pureté. Voilà, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Et n'essayons pas de nous mettre en valeur. Ne pensons pas que en faisant ceci ou en faisant cela, eh bien, nous ajouterions quelque chose à notre vie, à la valeur de notre vie. Cela n'apporte aucune plus-value. Dieu a ses objectifs. Et c'est lui seul qui peut les atteindre. Je ne connais aucun homme qui a atteint par ses propres efforts les objectifs de Dieu. Ce n'est pas vous, si vous en connaissez. Le salut est gratuit, oui ou non? Amen. Le salut, nous l'avons par la grâce. Eh bien, pour marcher aussi avec Dieu, nous avons besoin de sa grâce. Donc, Dieu ne nous laisse pas seuls et dit, voilà, tu m'as reçu, je suis dans ta vie, maintenant, hop, allez, vogue la galère. Alors, vas-y, débrouille-toi, petit, fiston, ou ma petite, de temps à autre, si tu es coincé quelque part, si tu te retrouves face à un problème, allez, crie à moi. Comme ma parole de Dieu qui crie à l'Éternel. Les gens. Non, il est avec nous. Amen. Il veut diriger nos vies à chaque instant. Il veut conduire nos vies. Et la deuxième image, avant de terminer, eh ben, c'est toujours par rapport à ça. Philippiens 2, on a lu, mais le verset 13 de Philippiens 2 nous dit, « Car c'est Dieu qui produit, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. » C'est clair. Laissons-le nous travailler. Et lui va nous porter. Je le dis souvent à l'église, les gens me disent, mais oui, mais quand ils entendent que c'est moi maintenant qui suis à la barre, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être là? Mais je n'ai rien fait. Rien du tout. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être là? C'est Dieu qui a décidé. Voilà. C'est-à-dire, moi, je me suis laissé façonner, modeler par le Seigneur. Je suis parti à Bruxelles, j'ai aidé un pasteur, c'était à la Nouvelle-Jérusalem, le pasteur Mouchebele, qui s'en est allé dans la gloire. Et puis à un certain moment, le Seigneur m'a conduit dans une petite ville, Jean-Blou, dans une toute petite église, à peine 10 personnes. Hein. Il fallait aimer Dieu. Hein. Pour d'abord laisser une église comme la Borne, j'étais très actif à la Borne. Ceux qui me connaissent depuis Matouzarem savent que j'étais très actif. Et je suis parti. J'ai atterri dans une église, évidemment, à l'échelle belge. C'était une grande église. Et puis après, le Seigneur m'envoie là-bas. Je suis parti par obéissance. On se retrouvait dans une petite ville. On a eu à affronter la mentalité wallonne, etc. Mais nous sommes restés fidèles. Je partais de là. J'étais invité à Paris. J'intervenais dans des églises. On m'a proposé. Ah, pasteur, si vous pouviez venir ouvrir une église ou même une extension de la Borne à Paris et tout ça, j'ai dit non. Parlez avec maman Gisèle, elle vous dira. Si c'était un jeune d'aujourd'hui. Ah oui. On m'a proposé, pasteur, j'étais le premier à arriver de la Borne, un responsable arrivé à Bruxelles. Si vous pouvez commencer la Borne à Bruxelles, j'ai dit non. Moi, je ne marche pas par opportunisme. Je ne marche pas parce qu'on me suggère ceci ou cela. Même si vos suggestions sont nobles. Moi, je marche selon la parole de Dieu. Amen. Et je me suis retrouvé là-bas. J'ai servi pendant plus de 20 ans. Les gens disaient même, oh, c'est fini pour lui, on l'a oublié dans cette petite... Je sortais, j'allais au Canada, partout, et Dieu bénissait les gens. Mais il me ramenait dans ma petite ville de Jean-Blou, que j'ai baptisée depuis Tishbé. Vous connaissez Tishbé? C'est le village du prophète Élie. Élie le Tishbite. Il venait de Tishbé. Tishbé, un petit village de rien du tout. Hein. Il y a des grands sites comme Jérusalem, comme Hébron, n'est-ce pas, comme Bethléem, comme Jéricho, comme Sichem, comme Silo. Mais, à un moment, Dieu est allé chercher quelqu'un à Tishbé, au-delà du Jourdain, en Galade. Vous vous rendez compte? Et c'est lui qui va être la solution au problème d'Israël, le prophète. Il est Dieu. Voilà. Où que vous soyez, restez entre ses mains. C'est comme ça qu'il dira à Akab, quand Dieu lui demande d'aller à Akab. Il va chez Akab et lui dit ceci, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Voilà, c'est ça le secret. Apprenons à nous tenir en sa présence. Et là, il nous façonne. Et, pardon maman, en nous façonnant, le moment venu, il a dit à Akab, il n'y aura plus de pluie. Mais vous pensez qu'à cet instant, le prophète Élie est devenu comme un petit Dieu dont la parole est devenue créatrice? Non.
l'Éternel devant qui je me tiens. Il avait une telle communion. Il a annoncé une parole venant de Dieu. Et la parole s'est réalisée. Et nous verrons la même chose avec Paul. Quand il arrive avec cet homme, Bar-Jésus, qui empêchait le gouverneur de l'île de se convertir, Paul le regarde et dit, fils du diable, jusqu'à quand vas-tu t'opposer à la volonté de Dieu? Voici la main du Seigneur est sur toi. Tu ne verras plus. Sur le champ, il est devenu aveugle. Voyez, quand nous sommes là où Dieu nous veut, ça veut dire qu'il est avec nous. Tout devient possible. Et le moment venu, la pluie, le Seigneur lui dit, va au torrent du Kérite. Là, j'ai ordonné. Oh, je vais revenir sur ce thème, hein, le gens de la borne, j'anticipe un tout petit peu. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Regardez, c'est le verbe passé. Il ne dit pas j'ordonnerai. Dieu nous a déjà précédés. Il nous précède toujours. Il nous précède toujours. Il a seulement obéi. Et en étant au torrent du Kérite, Dieu l'avait déjà précédé. Et lorsque le torrent s'assèche, il lui dit, allez, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve. Mes amis, Dieu travaille autour de nous. C'est à nous de savoir où est-il en train de travailler pour le moment. Mais comment le savoir si nous ne sommes pas attachés à lui, si nous ne nous laissons pas conduire par la foi et non pas par la vue. Et résultat, il y a beaucoup d'opportunités. Ils vont dans tous les sens. Il y a une église ici, demain, il y a l'autre qui s'ouvre là-bas. Mais vous pensez que Dieu ferait des choses comme ça? Allez. Moi, je pose la question. Hein. Il ne faut pas avoir un cerveau à plusieurs étages pour comprendre que celui qui vient s'installer là, c'est par opportunisme. Voilà, il a échoué dans les études, ça n'a pas marché. Il s'est dit, moi, tant mieux, je veux me lancer dans la piscine de l'appel. Et ce sont ces gens-là qui font beaucoup de dégâts. Alors que Dieu aurait pu les bénir autrement. Voyez, vous pouvez rester dans l'église, même en étant pasteur. Il n'est pas dit que quand vous devenez pasteur, vous devez absolument commencer une église à vous. Enfin, oui, puisque maintenant, c'est l'expression consacrée. Une extension. Voilà. Et c'est bien, l'église doit s'implanter partout. Mais encore, il faut que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Quelquefois, il y a des églises qui sont là. Nous pouvons simplement les aider. On peut leur envoyer quelqu'un, un de nos pasteurs, pour les booster, pour les aider à se réveiller. Car Dieu n'aime pas une famille, aime plus une famille religieuse qu'une autre. Je ne vois pas en quoi il aimerait plus la borne ou les gens de la borne qu'il aimerait moins les gens qui ne sont pas de la borne. Non, nous sommes tous aimés de la même. Nous sommes tous aimés du même amour. Et donc, le dernier point, c'est quoi? Le Seigneur a dit à ses disciples, Jean 15, il a dit ceci, je suis le cep, vous êtes le sarment. Oui, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Le cep, c'est la tige de vigne. Et le sarment, c'est la branche de vigne. Voyez-vous? Et donc, si nous voulons porter du fruit, il ajoute, sans moi, vous ne pouvez. Mais c'est très clair. Arrêtons de chercher des visions ou des prophéties. Vivons la parole de Dieu. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, cherchons le Seigneur. Cherchons sa face, sa communion. Débarrassons-nous de l'hypocrisie, de tout péché. Et il accomplira de grandes choses en nous. Il va nous former. Il va nous donner la forme qui lui convient et faire de nous des outils de choix pour la manifestation de sa gloire. Oh, tu fais bien d'acclamer. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je veux juste ajouter cette petite phrase. On n'aide pas Dieu. Hein? Je vais le dire en lingala. Nzambe basungaka ete. Tout à fait. Nzambe. Restons attachés. Amen. Demeurons dans sa présence. Alléluia. Et j'aime également ce passage des psaumes 32, le verset 8. Nous sommes au début de l'année. Si seulement nous pouvons recevoir des instructions venant de lui, ça sera une bonne chose. Arrêtons de promener nos oreilles là à gauche et à droite. Il n'y a rien. Pasteur Joseph Bondo, regardez votre caméra. Nous allons aider également cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous allons faire l'appel au salut. Nous voulons bien que cette grande famille des enfants de Dieu s'agrandisse encore. Aider cette personne à recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Je vais m'adresser à vous qui nous suivez.
en particulier à ceux qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, ceux qui n'ont jamais fait cette expérience de la nouvelle naissance. Nous avons parlé des serviteurs et des servantes de Dieu, mais en Christ. Jésus n'est pas une religion, Jésus n'est pas une formule spirituelle, Jésus n'est pas une tradition qu'il faille observer d'une manière ou d'une autre. Jésus est une personne que vous devez absolument rencontrer si vous voulez expérimenter la vie éternelle. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser à vous. Jésus étant une personne, eh bien là où vous êtes, vous pouvez aujourd'hui et à cet instant, eh bien, vous tournez vers lui et je vais vous donner cette occasion et demander au Seigneur de venir dans votre vie, demander au Seigneur de venir dans votre cœur. Et là, vous commencerez une nouvelle vie et là, vous deviendrez chrétien. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu le Verbe incarné, qui est Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, devenir enfant de Dieu est une expérience qui devient réelle lorsque Jésus vient dans la vie. Et avant qu'il vienne dans votre vie, il y a une première étape, c'est la repentance. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous été conçus dans le péché, nous sommes nés dans le péché et nous avons vécu dans le péché. Par conséquent, nous avons donc besoin de nous repentir, de reconnaître que nous sommes pécheurs. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est de réaliser que Dieu, dans son amour, eh bien, nous a envoyé son Fils pour donner sa vie à la croix pour nous et par amour pour nous. Et enfin, la troisième étape, c'est d'inviter personnellement Jésus. Et là, je vous aiderai à l'inviter par une prière. Je vais donc vous demander d'incliner vos têtes dans la prière. Et je vais prier d'abord, rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné de passer ensemble avec vous, qui allez recevoir le Seigneur aujourd'hui pour la toute première fois, et ce dans votre vie, redire merci à Dieu, et puis ensuite, je vous conduirai dans la prière de repentance, dans la prière de salut. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, je voudrais d'abord te dire merci pour cette émission. Merci pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, ô Dieu, et qui ont été touchées par ta parole, et qui ont appris quelque chose à propos de la nécessité d'être de l'argile malléable et modelable entre tes mains, oui, entre les mains de toi qui es notre divin potier. Mais je voudrais également m'adresser, Seigneur, à tous ceux qui n'ont jamais eu cette occasion, cette opportunité, Seigneur, de te rencontrer personnellement après s'être repentis, leur donner l'occasion aujourd'hui et à l'instant, Seigneur, de t'inviter à venir personnellement dans leur vie et d'entrer dans cette vie nouvelle que nous expérimentons à chaque fois que tu viens dans la vie de quelqu'un. Merci pour eux. Je te prie maintenant, Seigneur, de les aider à prier avec moi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alors, vous qui veulent rencontrer le Seigneur aujourd'hui, vous qui veulent le recevoir comme Sauveur et Seigneur, car c'est là que tout commence, c'est là que l'expérience chrétienne commence, débute, par une rencontre personnelle avec Jésus. Je vais vous donner l'occasion de vous repentir. Commencez par demander pardon maintenant à Dieu pour votre vie. Cette vie que vous avez menée jusque-là, cette vie marquée par l'immoralité, marquée par le vol, par le mensonge, marquée par la tromperie, cette vie marquée par la fausse religion, marquée par toutes sortes de choses négatives, par la rébellion ouverte vis-à-vis de Dieu, cette vie de mauvaise conduite. Demandez pardon au Seigneur pour tout cela, en croyant qu'à la croix, il a pris tous vos péchés sur lui. À la croix, il est mort à cause de vos péchés. Et au troisième jour, il est ressuscité pour votre salut. Demandez pardon et puis ensuite, je vais vous conduire dans cette prière de repentance et d'acceptation de Jésus
comme Sauveur et Seigneur. Oh, Alléluia. Seigneur, merci d'aider toutes ces personnes à se repentir. Merci de leur rappeler les différents péchés auxquels ils se sont livrés. Merci, ô Dieu, de les aider par ton Saint-Esprit à prendre conscience, Seigneur, de la gravité de leurs péchés et en même temps à prendre conscience du besoin de salut qui se trouve en toi, Jésus. Que par ton esprit, tu les amènes à réaliser la nullité de la religion, quelle qu'elle soit, à comprendre que le salut ne se trouve qu'en toi et en toi seul. Merci, car par ton esprit, tu es en train de leur parler. Tu es en train de ramener à la surface tous les péchés qui étaient enfouis en eux. Et merci pour la force que tu leur donnes de confesser ces péchés devant toi et de te demander pardon. Et merci de leur accorder ce pardon, car tu les aimes. Ils ont été déçus par la religion, mais jamais par toi. Et aujourd'hui, tu veux les guérir des différentes blessures. Tu veux les libérer de l'emprise terrible de leur religion sur leur vie et les introduire dans une relation vivante avec toi, dans une relation existentielle forte avec toi, le Seigneur des Seigneurs, avec toi, le Sauveur de l'humanité. Alors vous qui voulez accepter Jésus, priez maintenant, après moi. Faites de cette prière votre prière. Seigneur Jésus, merci d'être venu sur cette terre pour moi. Merci d'avoir porté sur toi et ce à la croix tous mes péchés. Merci d'avoir pris sur toi la malédiction qui pesait sur moi. Tu vois combien je marchais loin de toi, Seigneur. Combien ma vie a été une abomination à tes yeux. Mais aujourd'hui, je viens à toi pour solliciter ton pardon et pour le recevoir. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu m'accordes. Je voudrais, ô Dieu, t'ouvrir mon cœur. Je voudrais, Seigneur, t'inviter à venir personnellement dans ma vie. Viens, Seigneur, dans ma vie. J'ai mené ma vie seule et cela m'a coûté cher. Mais aujourd'hui, je me tourne vers toi. Entre dans ma vie, Seigneur. Je te reçois comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon sauveur. Merci Jésus de venir dans ma vie. Merci Jésus d'être désormais dans ma vie. Je ne suis plus seul. Tu es avec moi. Désormais, je vais faire face à toutes sortes de choses par ta force toute puissante. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez reçu le Seigneur dans votre vie et je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous dire que c'est la plus grande décision que vous puissiez prendre dans votre vie. La vie est une suite de choix et de décisions. Mais le plus grand de tous les choix, le choix le plus extraordinaire, le plus vital, la plus grande décision, c'est celle que nous prenons concernant Jésus lorsque nous l'invitons à venir dans notre vie. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, le Seigneur vous a accueillis dans son royaume. À partir d'aujourd'hui, vous devenez enfants de Dieu. Vos péchés vous sont pardonnés. Dieu les a jetés dans la mer de l'oubli. Et donc, désormais, vous pouvez commencer une nouvelle vie en Christ. Et je vous remercie pour ça. Désormais, vous êtes nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes quelque part où il y a une église, eh bien, essayez de fréquenter une église. Trouvez un pasteur qui va vous aider à mieux connaître le Seigneur et à marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Ah, le pasteur l'a dit, vous n'avez pas une église locale, une église d'attache. Hein. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Tout à l'heure, on va parler de l'église La Borne. Le pasteur va nous donner l'adresse. Mais si vous n'êtes pas loin, ben venez commencer à communier avec les frères et sœurs parce qu'il faut demeurer dans sa présence Amen. pour croître, pour grandir spirituellement. Aujourd'hui, tu es bébé spirituel. Aujourd'hui, c'est le pasteur Bondo qui t'a aidé. Demain, ça sera également ton tour, pourquoi pas, d'être là et d'aider également les autres, n'est-ce pas? Mais sinon, soyez le bienvenu dans cette grande famille des enfants de Dieu. Parlons un peu de La Borne. C'est une nouvelle année qui commence. Vous commencez toujours avec un programme, hein, pasteur? Oui, mais nous allons publier le programme d'ici là. OK. Mais je voudrais dire à tous ceux qui ont reçu le Seigneur et qui habiteraient les environs que, bon, à la Borne, nous avons des cultes tous les dimanches. Nous avons 3 services. Les 2 premiers sont des services francophones. Et puis le 3e, c'est un service bilingue, OK. français-lingala. Le premier culte commence à 7h30 et se termine à 9h30. Et le second débute à 10h et se termine à midi. OK. Et le 3e service, donc, c'est à partir de 13h. Et en dehors de ces cultes, de ces services dominicaux, eh bien, nous avons d'autres rendez-vous, d'autres rencontres, notamment le mardi, c'est la réunion des dames, tous les mardis à partir de 16h, 16h30, réunion à laquelle, d'ailleurs, je vous invite. Merci, Oui. pasteur. Et le mercredi, c'est une réunion consacrée à l'étude, à l'enseignement biblique. Et le vendredi, donc, c'est une réunion consacrée à la prière, à l'intercession, mais aussi avec l'exhortation et l'enseignement de la parole de Dieu. Et le samedi, il y a la jeunesse. Et puis, il y a les hommes aussi, donc, qui se réunissent. Et en dehors de ça, nous avons des cellules un peu partout. Et bien, tout ça vous être communiqué, soit à l'église ou alors via notre site Internet. Mais les pasteurs reçoivent quel jour, de quelle heure à quelle Tous les heure? mardis. Tous les mardis, je reçois tous les mardis, mais il faut prendre rendez-vous. Vous savez, c'est une grande église. Hein. On ne pouvait pas débarquer. Bien J'aurais organisé. aimé, voilà, bien organisé. Mais en dehors de moi, nous avons d'autres pasteurs qui reçoivent aussi quasiment tous les jours. Et ils sont là en permanence et tout ça. Et donc, il y a toujours des gens qui peuvent vous accueillir et vous aider à mieux connaître le Seigneur et à vous attacher davantage à lui. Un numéro de contact, pasteur? Donc 081 50 32 265. Je répète 081 50 32 265. Voilà, le numéro Merci. est donné. Si vous êtes en dehors de la RDC, donc vous mettez notre code dans plus 243. 43 en effet, vous voilà. mettez le Merci. numéro. Vous allez passer par la secrétaire. Elle est gentille, hein. Elle est gentille. Moi, je garde une très bonne image d'elle lorsqu'on a eu à faire méga ta grandeur à l'église La Borne, lorsqu'on a tourné également ta grandeur au sein de l'église. Elle est accueillante. Hein. L'accueil là, c'est elle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la secrétaire du pasteur? Ah, excusez-moi, loin de moi l'idée de polémiquer ou de comparer. Mais, je m'arrête là. Je m'arrête là. Elle sait vraiment accueillir, elle sait mettre les gens à l'aise. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Alors, nous disons merci au pasteur. Ta grandeur totalise 10 ans cette année, précisément au mois d'août. Mais nous commençons déjà cette année, au début comme ça, au mois de janvier, nous commençons déjà à parler de nos 10 ans parce qu'on s'est dit 10 ans, ça c'est célèbre. Mais avec les pasteurs bons de nous avons appris aujourd'hui, l'Éternel nous précède déjà. Il nous a déjà précédés dans les 10 ans de ta grandeur. Nous ne savons pas encore qu'est-ce que nous devons faire pour les célébrer ce jour-là. Mais lui, il sait. Lui, il sait. Un mot pour les 10 ans de ta grandeur? Voilà, d'abord, je voudrais souhaiter un heureux anniversaire. Hein. Donc, 10 ans, c'est quelque chose, hein. C'est toute une vie. Et Merci, comme je l'ai souligné, c'est une émission qui est une grande bénédiction pour les fidèles téléspectateurs de B1. Et je veux voir, je vous donne ma parole, donc comment nous pouvons organiser Méga ta grandeur à la Borne, et donc à l'occasion de 10 ans de ta grandeur. Oh, merci, pasteur. Et donc, On il a n'y a déjà un personne qui endroit. acclame. Ça, c'est la jalousie. Et donc, nous allons tout faire pour qu'en tout cas, cela soit célébré, et donc avec joie, avec solennité et tout ça. Donc,
nous nous verrons pour essayer de fixer la date. Et donc, en fonction également de différents programmes élaborés par l'Église pour ce premier semestre. Je pense que le souhait serait de le faire avant août, alors. Ou Oui, après août. avant août. En tout cas, on s'est dit toute l'année, on veut bien faire des événements. OK. Si Dieu le permet, en tout cas, nous voulons fêter. Et le clôturer par un méga événement. Voilà. Et voilà. Et donc, en tout cas, continuez comme ça. Continuez comme ça. Et que le Seigneur nous aide à rester, que cette émission, je parle de l'émission, reste vraiment cette glaise, cette argile entre les mains du Seigneur, qu'il va utiliser pour pouvoir bénir les gens, bénir la multitude. Amen. Voilà. Amen. Encore Est-ce qu'on courage. peut acclamer Merci. En tout cas, merci beaucoup. 10 ans, ça s'est fait, 10 ans, ça s'est célèbre. Je vais répéter le mot du pasteur. Il a dit, il a demandé à l'émission, moi je le demande également à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens nés de nouveau, à tous ceux-là qui aiment ce programme, restons, demeurons dans le main du souverain Alléluia. potier et soyons malléables. L'argile ne parle pas. L'argile ne parle pas. L'argile ne discute pas avec le potier. Ma bélé. Laissons les souverains potiers nous donner la forme qu'il veut pour cette année 2023. Merci beaucoup, Pasteur Joseph. C'est moi qui Bondo. vous remercie. Tout le plaisir a été pour moi de partager le plateau avec vous et avec tous nos amis. Est-ce qu'ils sont là? Et j'aimerais les entendre s'ils sont là. Oui, ils sont là, ils sont là. Je confirme qu'ils sont là. Mais Voilà, aussi là avec, c'est la chorale de jeunes. Oui, c'est la chorale Sillon. Ok. Et aussi, tout le plaisir a été pour moi de partager ces moments avec nos fidèles téléspectateurs de B1. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, heureuse année 2023 à vous. N'oublions pas, notez-le quelque part. Soyons, demeurons malléables et restons dans les mains du potier. Que le potier nous donne la forme qui lui plaît. Il ne faut pas discuter avec lui. Ah, pourquoi moi je suis de petite taille, elle est de grande taille. Il sait pourquoi il t'a donné la forme là que tu as. Alors, remercie Dieu, rends-le grâce, n'est-ce pas? Lèvons-nous, l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Bondo de l'église La Borne, va nous bénir avec une courte prière. Et je sais que vous aussi, puisqu'on n'a pas été au réveillon à l'église La Borne, on n'a pas vu le pasteur danser. Voilà une occasion qui se présente, n'est-ce pas? Nous allons danser pour la gloire de Dieu. On danse avant la prière ou après Non, la après prière? la prière. Ah, OK. D'ailleurs, c'est mieux. Après la prière, on aura reçu l'onction de la danse. Voilà, nous allons incliner nos têtes pour terminer ce moment. Nous voici de nouveau devant toi, cette fois-ci, Seigneur, pour mettre un terme à notre émission. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir été l'alpha de cette émission. Tu as dirigé toutes choses par ta main toute puissante. Tu nous as aidés, Seigneur, à partager ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à demeurer dans ta parole. Nous ne pouvons espérer avoir une année, Seigneur, bénie, tant que nous ne demeurerons pas dans ta parole. Seigneur, aide-nous à rester attachés à toi le divin potier, que nos vies restent entre tes mains, comme, Seigneur, de l'argile malléable, par une vie de sanctification, une vie marquée par la crainte de ton nom, une vie soumise, Seigneur, à l'autorité de ta parole. Alors tu nous travailleras, alors tu nous donneras la forme qui convient selon ta volonté, alors tu feras de nous des outils, des instruments de choix. Merci pour tout. Seigneur, sois avec nous dans cette nouvelle année, dirige nos vies, dirige nos pas, ô Dieu, et précède-nous dans tout ce que nous aurons à faire. Merci pour tout. Que ta grâce, Seigneur, demeure sur chacun de nous et que ta victoire, celle que tu nous as acquise à Golgotha, reste et demeure notre partage tout au long de cette année. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends
bien soin de moi. J'élève mes mains pour témoigner ta grâce, ton amour sur ma vie.